Bonjour. Friedrich Engels. Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande. Critique de la philosophie post-hegelienne. Feuerbach, chaînon intermédiaire entre la philosophie hegelienne et la conception Marx-Engels. La révolution philosophique prépara l'effondrement politique. 18e siècle en France, 19e en Allemagne. La thèse de Hegel. Tout ce qui est réel est rationnel, et tout ce qui est rationnel est réel, préface des principes de la philosophie du droit. C'est une sanctification de tout ce qui existe, la consécration du despotisme et de l'état policier, de l'arbitraire et de la censure. Pour Hegel, la réalité dans son déploiement s'avère être la nécessité, l'état irrationnel conforme à la raison dans la mesure où il est nécessaire. Les Prussiens avaient donc le gouvernement qu'ils méritaient. Hegel parle avec enthousiasme de la Révolution française qui abolit la monarchie irrationnelle. À la réalité mourante se substitue une réalité nouvelle. Tout ce qui est réel dans le domaine de l'histoire humaine devient avec le temps irrationnel. La vérité réside désormais dans le processus même de la connaissance. Toutes les situations qui se sont succédées dans l'histoire ne sont que des étapes transitoires dans le développement sans fin de la société humaine progressant de l'inférieur vers le supérieur. Chaque étape est nécessaire et légitime pour l'époque, devenant caduque en présence de conditions supérieures. Il ne subsiste rien de définitif. Hegel n'a jamais tiré de sa méthode de façon explicite cette conséquence. La simple raison est qu'il était obligé de construire un système et qu'un système de philosophie doit, selon les exigences traditionnelles, se conclure par une vérité absolue. L'idée d'absolu s'aliène dans la nature, se transforme en elle et se retrouve dans l'esprit, dans la pensée et dans l'histoire. Frédéric Guillaume III a mis tant d'obstination à promettre à ses sujets dans une domination indirecte des classes dominantes possédantes, ce qui est une occasion de nous démontrer par le raisonnement la nécessité de la noblesse. Hegel travailla à découvrir et à démontrer l'existence du fil conducteur du développement, car c'était un homme d'une érudition encyclopédique. Chez tous les philosophes, le système est précisément ce qui est périssable, car issu d'un besoin impérissable de l'esprit humain. Le besoin de surmonter toutes les contradictions. La tâche de la philosophie ne signifie pas autre chose que demander à un philosophe particulier de réaliser ce que seul peut faire l'humanité entière dans son développement progressif. On renonce à toute vérité absolue car impossible à obtenir. En 1835, Strauss présente Jésus non comme un dieu, mais comme une éminente personnalité historique, mythe inconscient. La question sera de savoir si c'était la substance ou la conscience de soi qui constitue la force motrice décisive de l'histoire du monde. Parut l'essence du christianisme de Feuerbach qui plaça sans détour le matérialisme sur le trône. L'enchantement était rompu. Marx salua avec enthousiasme cette nouvelle façon de voir. La révolution de 1848 éclata. Le rapport de la pensée à l'être est la question fondamentale. Rapport de l'esprit à la nature, question suprême de toute philosophie. Camp de l'idéalisme est celui du matérialisme. Le système de Copernic étant prouvé confirma les progrès de la science. Le matérialisme était encore mécaniste avec les corps célestes. La biologie était dans les langes, la géologie inconnue et le Moyen-Âge étaient considérés comme une simple interruption de l'histoire. Les sciences de la nature étaient dans un processus de fermentation et une masse de nouvelles connaissances s'accumulait. Feuerbach connut la découverte de la cellule, la transformation de l'énergie et la théorie de l'évolution de Darwin. La conception historique de la nature devenait possible, base de l'édifice du savoir humain, mais non pas l'édifice lui-même, car nous vivons dans la société humaine qui a elle-même son développement. L'idéalisme signifiant rien d'autre que la poursuite de fins idéales. Conviction que l'humanité se meut dans le sens du progrès. Feuerbach ne veut nullement supprimer la religion, il veut la perfectionner. La philosophie elle-même doit se transformer en religion.
La religion est le rapport affectif, le rapport de ceux de cœur des hommes entre eux. Aussi, ainsi l'amour sexuel devient l'une des formes les plus élevées de l'exercice de sa nouvelle religion. L'idéalisme consiste à considérer les rapports humains, amour, amitié, pitié, abnégation, sans référence à une religion et à prétendre qu'ils n'atteignent leur pleine valeur que lorsqu'on leur donne une consécration suprême. Ces rapports humains sont conçus comme la religion nouvelle, religare, lié, union. Toute union entre deux hommes est une religion, affirmation de Feuerbach que les périodes de l'humanité ne se distinguent que par des changements d'ordre religieux. L'homme, dont ce Dieu n'est qu'une image, n'est pas non plus un homme réel, mais la quintessence d'un grand nombre d'hommes réels. L'homme abstrait lui-même à son tour une image mentale. Il faut que la politique devienne notre religion. Pour satisfaire nos penchants, il faut que nous soyons à même d'apprécier d'une façon juste les conséquences de nos actes. On pense autrement dans un palais que dans une chaumière, rien dans le ventre, rien dans l'esprit. Et égalité de droit au bonheur de la majorité. L'amour est partout magicien, Dieu qui aide à surmonter toutes les difficultés de la vie pratique, et cela dans une société divisée en classes, ayant des intérêts diamétralement opposés. Franchir le pas du culte de l'homme, abstrait centre de la nouvelle religion, remplacé par la science des hommes réels et de leur développement historique. Ce développement fut inauguré dans la Sainte Famille en 1845 par Karl Marx, le matérialisme dialectique. Ce qui est vrai de la nature l'est également comme un processus de développement historique. Dans la nature, ce sont uniquement des facteurs inconscients et aveugles qui agissent les uns sur les autres. Dans l'histoire de la société, ceux qui agissent sont doués de conscience, poursuivant des buts déterminés. Le cours de l'histoire est sous l'empire des lois générales internes. Les buts s'entrecroisent et se contredisent, et où sont irréalisables conflits des volontés. Les hommes font leur histoire. La volonté est déterminée par la passion ou la réflexion. Depuis le triomphe de l'industrie vers 1815 et les traités de paix, c'est la domination de leur classe, l'aristocratie foncière et la bourgeoisie. Depuis 1830, la classe ouvrière ou prolétariat a été reconnue comme troisième combattant pour le pouvoir. C'est dans le conflit de leurs intérêts que se révèle la force motrice de l'histoire moderne. Bourgeoisie et prolétariat se sont formés à la suite d'une transformation des conditions économiques, mode de production. Passage du métier corporatif à la manufacture, puis à la grande industrie. Toutes les luttes politiques sont des luttes de classe. L'État et le droit public sont déterminés par les conditions économiques. L'État est la première puissance idéologique s'exerçant sur l'homme. L'État, une fois devenu une puissance indépendante, crée une nouvelle idéologie. La religion a toujours un contenu traditionnel et dans tous les domaines idéologiques, la tradition est une grande force conservatrice. C'est le mouvement ouvrier allemand qui est l'héritier de la philosophie classique allemande. Le défaut de tout le matérialisme passé est que l'objet, la réalité, le monde sensible n'y sont saisis que sous la forme d'objets ou d'intuitions, mais non en tant qu'activité humaine concrète, en tant que praxis de façon non subjective, Karl Marx. L'idéalisme ne connaît naturellement pas l'activité réelle concrète comme telle. Feuerbach ne comprend pas l'importance de l'activité révolutionnaire. Aboutir à une vérité objective est une question pratique. C'est dans la pratique que l'homme doit prouver la vérité, la réalité, la puissance. La discussion sur la réalité est purement scolastique, Karl Marx. Le changement ne peut être considéré et compris rationnellement qu'en tant que pratique révolutionnaire. La religion rend l'homme étranger à lui-même. La famille terrestre est le secret de la Sainte Famille et dont il faudra faire la critique théorique et révolutionnaire dans la pratique. Feuerbach ne considère pas le monde sensible en tant qu'activité pratique concrète de l'homme. Il ne voit pas que l'esprit religieux est lui-même un produit social. La vie sociale est essentiellement pratique. Le point de vue de l'ancien matérialisme est la société bourgeoise. Le point de vue du nouveau matérialisme, c'est la société humaine ou l'humanité socialisée. Ainsi, les philosophes, 11e prédicat,
n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières, mais ce qui importe, c'est de le transformer. Karl Marx, merci.